Merci de nous rejoindre pour un nouvel entretien politique sur TV78. Aujourd'hui, je reçois Pierre Luce. Bonjour, vous Bonjour. êtes le référent de La République En Marche dans le département des Yvelines. Dans 5 mois se déroulera l'élection présidentielle, dans 6 mois les élections législatives. Où en est La République En Marche pour ces 2 prochains scrutins? Est-ce que les choses se préparent déjà? Oui, écoutez, on a fait notre rentrée politique il y a 2 semaines à Mézières-sur-Seine. On avait 200-250 militants qui étaient présents. On a eu la visite de Nadia Hay et de Gabriel Attal qui sont venus prendre un peu la température du terrain. On a passé un bon moment et depuis le début septembre, tout le monde est revenu sur le terrain, faire du porte-à-porte, avec une grande opération qui a été lancée notamment samedi dernier à Poissy par Elisabeth Borne. On est tous très contents de revenir vraiment librement et totalement en confiance auprès des Français. Alors écoute, Mhm. c'est essentiellement une opération d'écoute. On est là pour répondre aux questions des Français sur le bilan d'Emmanuel Macron, mais on est aussi là pour faire ce bilan avec eux. Mhm. En leur demandant, on a un questionnaire qui les interroge beaucoup sur ce qu'ils en ont tiré de bien, de moins bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qui a changé dans leur vie, et qui va nous aider aussi, nous, à faire des propositions politiques pour la suite qui tiennent la route. Aujourd'hui, LREM dans les Yvelines représente quoi en termes d'adhérents déjà? Alors, on a 13 200 adhérents dans le département qui Mhm. se regroupent dans une cinquantaine de comités locaux. Ce qui change beaucoup depuis 2017, c'est qu'on a maintenant à peu près 340 élus locaux, des Mhm. conseillers municipaux principalement, qui, en fait, en plus de leurs compétences militantes et professionnelles qu'ils nous apportaient déjà, nous apportent aussi maintenant un regard nouveau, complémentaire sur le terrain. Alors 2017, ce qui change aussi, 2017, Emmanuel Macron était le candidat surprise, en quelque sorte. 2022, la surprise viendrait plutôt d'Éric Zemmour, il reste autour des 17%. On pourrait aussi regarder les scores, les sondages pour Marine Le Pen, troisième, 16% toujours, c'est des chiffres de fin de semaine dernière pour l'Institut Harris. Globalement, est-ce que ces chiffres-là, cette montée des extrêmes aussi, si on additionne ces chiffres, vous inquiètent? Vous savez, la montée des extrêmes, c'est un peu le marronnier électoral depuis plusieurs élections. Force est de constater que leur résultat est très stable depuis 2012, voire même en diminution au niveau des élections régionales. Par exemple, on a vu Mhm. que le nombre de voix engrangées par les extrêmes était beaucoup plus faible qu'auparavant. Vous savez, nous, on ne s'inquiète pas des extrêmes, on s'inquiète de la situation des Français et on essaie de leur apporter des réponses concrètes et réalistes. Mais s'il se tourne, par exemple, si on regarde les sondages vers Éric Zemmour, c'est aussi peut-être parce qu'ils n'apprécient pas ou ils ne soutiennent pas les propositions qui sont faites et les réponses qui sont apportées par le gouvernement en place. Il y a un système de vase communicant en fait qui soutient Éric Zemmour. Ce sont des gens qui hier soutenaient Marine Le Pen ou soutenaient la droite des Républicains. Euh, à l'heure actuelle, on ne voit pas de siphonnage de voix, de migration d'électeurs modérés Mhm. vers un nouveau candidat extrême. Hmm. Quoi qu'il en soit, comme il y a 5 ans, les marcheurs dont vous faites partie donc, sont repartis sur le terrain. Ils posent les différentes questions. Il y en a 9 en tout dans ce questionnaire qui a été prévu et élaboré pour faire les Français. Votre plus grande inquiétude, ce qui vous a déplu dans ce quinquennat, ce qui vous a plu. Si je vous retourne la question, justement, qu'est-ce qui vous a déplu dans ce quinquennat et qu'est-ce qui vous a plu dans ce quinquennat? Qu'est-ce qui m'a déplu dans ce quinquennat, c'est probablement le fait que par la force des choses, on n'a pas pu faire tout ce qu'on avait annoncé vouloir faire. Je pense à la réforme des retraites, par exemple, ou avancer plus sur les sujets de la fin de vie ou de la dépendance, même si on a pu déjà poser les premières pierres sur ce sujet très important de la dépendance. Moi, ce qui me plaît particulièrement dans ce qui a été fait de ce quinquennat, c'est un certain nombre de réformes sociales, mais aussi sociétales, de changement de philosophie. Je pense par exemple à l'annonce il y a 2 jours du contrat engagement jeune, qui revoit totalement comment on construit une relation d'aide sociale à la jeunesse, où on ne va pas aller se contenter de leur donner de l'argent en leur disant débrouillez-vous avec cet argent qu'on vous donne, Mhm. mais on va les accompagner, on va les aider à retrouver le chemin de la formation, de l'emploi, pour ne pas que l'aide sociale soit une fatalité. Et c'est ce refus du fatalisme, c'est cette ambition de faire sortir les gens de la pauvreté et qui a mené l'action sociale dans le quinquennat. Et ça, j'en suis très fier.
Revenons un peu sur l'élection, les élections qui s'annoncent. Pour gagner des élections, il faut aussi faire des alliances. Comment se passent les rapports avec le MoDem notamment? Est-ce qu'une alliance solide va se mettre en place aussi? Et puis surtout, comment cela va fonctionner? Parce qu'on a bien vu sur les dernières régionales, par exemple, qu'au sein du MoDem, il pouvait y avoir des tensions et des différences de point de vue sur quel candidat et quel candidate soutenir. En Ile-de-France, une partie du MoDem préférait soutenir Valérie Pécresse. Une autre partie était alliée aussi avec LREM. Donc comment ça va s'organiser pour les prochains mois? J'ai aucun doute sur le fait qu'avec le MoDem, ça se passe très très bien pour l'élection présidentielle. On a les mêmes ambitions pour la France, on a la même envie que Emmanuel Macron soit notre candidat et soit réélu pour 5 ans de plus. J'ai aucun doute là-dessus. Moi, ce que je remarque, c'est que l'assise du président de la République, son soutien s'est élargi considérablement depuis 2017 au sein de la classe politique. On a maintenant dans les Yvelines une quarantaine de comités de soutien créés par des élus locaux qui ne sont pas encartés à la République En Marche et qui ont décidé d'apporter un soutien au président de la République en reconnaissant le travail qui avait été fait et en reconnaissant l'importance de ce qu'il allait encore avoir à faire dans les années à venir. Laissons de côté la présidentielle, les législatives, le scrutin important aussi pour ensuite donner une majorité au prochain gouvernement. Certains candidats et enfin certains députés, en tout cas des Yvelines, ont déjà annoncé leur souhait aussi de se représenter. Est-ce qu'ils ont déjà tout votre soutien ou c'est encore un peu prématuré? Je pense à Didier Bécher, Marie Lebec ou encore Aurore Berger. Mais écoutez, moi je trouve qu'on a de la chance dans les Yvelines d'avoir des députés qui ont été tout le temps présents sur le terrain et à l'Assemblée, qui ont comment dire, une relation avec les concitoyens de leur circonscription, avec les militants. Ils ont évidemment tout mon soutien s'ils souhaitent continuer. Et dans la 12e circonscription, on sait déjà en revanche que Florence Grandjus, elle ne sera pas candidate à nouveau. Ça veut dire que le casting est déjà ouvert? Vous y réfléchissez déjà? Alors le casting n'est pas ouvert puisque le mouvement se concentre essentiellement sur les élections présidentielles pour le moment. C'est l'objectif principal, c'est là où tous nos efforts se concentrent. Et il sera temps de parler des élections législatives plus tard. Il y aura un enjeu important parce que dans les Yvelines, vous n'aviez pas réussi avec LREM un grand chelem, mais quasiment, même si depuis la 10e circonscription aussi a été perdue après le départ de Naniaï. Philippe Bennassaya pour les Républicains avait récupéré cette circonscription. Aujourd'hui, ce serait difficile pour vous de perdre des circonscriptions. Je pose cette question-là parce que sur les élections intermédiaires, jusqu'à présent, LREM n'a pas réalisé de très bons scores. Donc, il n'y a pas forcément des motifs d'être rassuré pour ces prochains scrutins. On sait que les élections intermédiaires sont toujours difficiles pour les partis politiques en place. J'ai aucun doute qu'on arrivera à faire aussi bien que la majorité présidentielle pourra conserver ses circonscriptions et pourquoi pas gagner celle qu'elle n'a pas eu en 2017. Et ça passe aussi par un rapprochement avec des ténors de la droite, d'anciens ténors. Je pense à Arnaud Péricard, à Saint-Germain-en-Laye, Carl Olive aussi, qui soutiennent tous les deux Emmanuel Macron et LREM. Comme vous l'avez dit, le casting n'est pas encore ouvert et on discutera en temps et en heure avec nos alliés et les personnes qui ont soutenu le président de la République. Votre calendrier pour la suite, des réunions sont prévues avec les militants, ce questionnaire qui est prévu, vous allez vous organiser comment pour aller à la rencontre des électeurs? On va déjà se déplacer tous les week-ends. Les comités locaux seront mobilisés dans les différents quartiers, faire du porte-à-porte ou sur les marchés. Et on prévoira plutôt janvier des réunions publiques pour rencontrer la population. Merci beaucoup Pierre Luce, référent La République En Marche dans les Yvelines. On se retrouve très bientôt sur TV78 pour un prochain entretien politique.